Mais ne prends pas ça! Le premier jour déjà, quand ils nous ont expliqué, fallait choisir une phrase pour notre sujet. Et c'était assez facile, en fait, on s'est dirigé vers la même chose. Parce qu'on a tout de suite été inspiré par le sujet, justement, c'était un peu fouillis. Moi, par exemple, un peu excessive, en mode un peu surréaliste, tout ça, pour réenchanter, ça me faisait penser à ça. Après, par exemple, comme d'autres personnes, plus des sujets d'actualité, qui fâchent ou quoi. Et du coup, on a fait la carte mentale pour essayer de voir toutes nos idées et de regrouper un peu ce qui ressortait. Votre arène, donc c'est le plateau des Miss France. Simplement, si on respecte l'exercice que nous nous sommes donné, si vous deviez en fait zoomer à don dans de la matière, vous seriez fou. C'est vrai que certaines fois, on n'était pas forcément d'accord, mais on arrivait toujours à trouver une idée qui pouvait plaire à tout le monde. Enfin, les premiers jours, c'était les plus compliqués pour s'entendre déjà dans l'équipe. Il y a quelques conflits, mais en soi, globalement, on est tous d'accord. Parce que le groupe a quand même été fait de façon à ce qu'on se connaisse. C'est ça qui est une bonne chose quand même, c'est l'avantage qu'on connaît de bazar. En fait, le truc c'est qu'on se connaît pas trop en fait. Moi je suis avec des gens là dans mon groupe, je les connais pas plus que ça quoi. Mais cet exercice c'est bien, le fait de faire une pièce de théâtre avec des gens qu'on connaît pas forcément parce que du coup on va apprendre à se connaître, ça apporte de la cohésion au sein du groupe quoi, donc c'est vraiment cool finalement. On a pris tous les gens qui étaient en duo ou en solitaire et on s'est tous regroupés, donc c'est pas vraiment par affinité mais on apprend à se connaître et c'est génial. Je pense qu'on va réussir. On a une bonne équipe, on se connaît depuis l'année dernière en soi. Mais globalement, si on arrive tous à s'écouter, on en fera un très bon projet. Ce qui aide, c'est parce qu'on aime notre sujet, je pense. Vraiment, on était tous d'accord sur ça. Et du coup, franchement, on a plein d'idées qui viennent et on s'entend super bien. Donc, On a fait hier après-midi, on avait travaillé dessus, sur un sujet machin. Et finalement, il y en a qui ont eu d'autres idées cette nuit qui rendent le truc un peu mieux parce que ça manquait de beaucoup de choses. Donc là, on est obligé de tout retravailler aujourd'hui, mais ça fait un truc bien, quoi. Il y a eu un moment assez compliqué où en fait c'est quand on a commencé à développer. On a commencé à à trop développer, du coup on commençait à se perdre. Et on essaye d'écouter l'avis de chacun et de voter à la majorité des fois même. Alors notre organisation, on va dire qu'on ne fonctionne pas tous pareil dans le groupe, du coup c'est compliqué déjà pour ça. Il y en a qui sont vraiment sur la chose qu'on nous a demandé de faire, du coup on l'a fait. Et il y en a d'autres qui sont déjà tellement à fond dedans, qui sont déjà sur la mise en scène par exemple, alors qu'on doit juste voir les étapes du récit. C'est pas la première fois que je réalise une pièce de théâtre. J'en ai déjà fait, on a déjà essayé d'en faire aussi, et c'est souvent compliqué, du coup je sais qu'il faut être bien organisé. Voilà. On a fini exactement notre trame là du coup, on a fini notre scénario, on a approfondi les dialogues. On va rajouter certaines choses dans les didascalies, les mouvements chorégraphiques. Il faut passer à l'action. Passer à l'action, c'est déjà commencer par faire un planning. On fait quoi et quoi dans l'ordre, ok ? C'est-à-dire qu'il va falloir faire votre planning de répétition. Les acteurs qui ont appris le texte vont devoir apprendre leur texte. Donc ça, évidemment, c'est une grosse tartine. On vient de passer sur le plateau là avec Franck Lemaire et du coup ce matin on avait à peu près tout bien écrit machin, il était à peu près fier de ce qu'on avait fait, mais au final pendant la mise en scène, pendant qu'on faisait ce qu'on avait à faire, il n'était pas forcément convaincu. Moi l'argent du CNC dans votre propos, j'en ai rien à taper. Mais notre propos il est intéressant. Non, ça ne sert à rien, ça ne le sert pas votre propos. C'est vachement bien et peut-être que ce serait intéressant, je ne sais pas, à un moment donné vous arrivez. Attention à ne pas marcher sur votre truc en aluminium pour ne pas le casser. Et si vous faites un truc comme ça et un petit entrechat, ça peut fonctionner aussi. Essayez voir. Voilà, comme ça on vient muscler une proposition gestuelle au plateau. On crée un projet qui vient de nous,
et qui est remodelé par Franck, c'est tout à fait normal. Il est metteur en scène, on est cadré par des intervenants, des personnes venant du spectacle en lui-même. Et c'est tout à fait normal de remodeler un peu. Donc forcément, il a revu pas mal de points, il nous a corrigé sur des choses, il a changé des choses. Il nous a demandé d'être plus créatif dans certaines choses, de plus nous lâcher. En fait, Franck nous aide plus pour le côté, là pour le coup, il nous a plus aidé pour le côté, les transitions entre les scènes. Pour nos passages avec Franck, on n'a pas eu besoin de changer énormément de choses. On est satisfait aussi, je pense qu'on a bien avancé sur le truc. Et surtout, il nous aide aussi pour le jeu personnel, tu vois. Genre par exemple, donc moi je joue un des 3 rôles de la pièce, mais j'ai aucune base de théâtre, je n'ai rien. Donc heureusement que les profs sont là pour ça. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent convaincre Franck Lemaire? Ça, c'est une bonne question. C'est une très bonne question. Je dirais que Franck Lemaire est quelqu'un d'assez compliqué, d'exigeant, mais après c'est son boulot, bien sûr. Donc qu'est-ce qu'il a aimé Je ne sais pas. Non, mais il y a toutes les consignes qui sont respectées, c'est hyper fin, c'est malin. Il y a la trame dramatique, la trame dramaturgique est complètement respectée. C'est drôle, il y a des nuances de jeu. Non, bravo. Je suis fière de vous, mes enfants. Vous pouvez, non, franchement. Non. J'ai toujours voulu faire du théâtre en vrai, mais je manque énormément de confiance en moi. Donc forcément ça bloque. Et là je me dis qu'en vrai c'est une expérience assez intéressante. Je vais très clairement être terrifié sur scène, on va pas se le cacher, parce que devant un public, etc. c'est pas pareil que devant Franck Lemaire, même si on n'est pas loin. Mais en soi, je suis confiant. À la limite, quelque chose qui pourrait me faire peur, c'est qu'on n'arrive pas à se diviser les rôles et qu'on veuille tout gérer et qu'on prenne trop de temps parce qu'on essaye de tout gérer soi-même. Tu vois, genre on n'a pas chacun nos rôles, tout le monde veut tout faire. Et ça, c'est à la limite le seul truc qui peut vraiment me faire peur. Non, ce qui me fait peur, c'est de passer toute une journée entière, pas ici en particulier, mais toute une journée entière à taffer en groupe. C'est hyper fatigant. Je suis pas un objet, je suis une abeille. Hey, salut chérie. Non, c'est compliqué. Non, pas ça. Il faut que vous soyez hyper précis sur la question du déplacement de vos entrées et de vos sorties. Du coup, déjà, ça va être la première fois que tu vas jouer Horrible. devant le public. Je vais pas dormir cette nuit, c'est hyper stressant. Pour demain, moi, je dirais que ça va. Je stresse peut-être le fait de le faire devant les gens, ça va être encore différent. J'ai peur de me rater sur scène, j'ai peur de... Enfin, je stresse déjà pour demain. Moi, en tant que comédienne, vu que je suis souvent en avant-scène aussi, je vois pas comment ça se déroule. Alors, à ce qui paraît, c'est très fluide, c'est super bien, mais je sais pas du tout comment ça se passe. Je fais confiance à mon équipe, quoi. Je fais la petite vieille dame là avec sa canne et j'ai peur d'oublier mes paroles comme je l'ai fait tout à l'heure, j'ai peur d'oublier mes déplacements, etc. Globalement, non, c'est hyper stressant. J'espère que je vais y arriver demain parce que j'ai encore des fois des trous où je suis là genre merde, qu'est-ce que je dois dire, c'est quoi mon texte? Au pire, si j'ai un trou, bah j'aurai un trou et tant pis, j'improviserai. Je pense qu'on est plutôt bien préparé. Enfin, on l'a fait plusieurs fois. Il y aura juste des gens, quoi. Mais ça devrait le faire, quoi. Voilà, moi j'ai juste une dernière envie avec vous, là. Donnez-vous à fond. D'y aller avec tout votre cœur. Rappelez-vous, on était venu vous cueillir en amphi à la fac en vous disant ce que vous n'avez jamais vu et ce qui est essentiel pour vous de voir exister dans le réel. Si on peut essayer de construire, nous, aujourd'hui, ce matin, un monde plus grand, si on y arrive, ce sera grâce à vous. Amusez-vous, n'oubliez pas de vous éclater, parce que c'est la joie. C'est ça qu'on recherche, c'est la joie. Même si c'est triste, on se fait une belle partie, ok? Allez. Vous en avez marre? Vous êtes fatigué? J'ai ce qu'il vous faut! Le cultivateur! Retournez dans votre souvenir pour mieux vous retrouver! Préparerez-vous à rentrer dans un autre monde! Ok.
psychologue. J'aimerais bien une job là. J'aimerais bien un bon cheeseburger. Eh oh le psy, qu'est-ce qui se passe ici? Je vais être riche comme jamais. Noah! Ouais! Pas la tête hein. C'était quoi ça là? Mais c'est génial ça! Non! Je ne veux pas être de cette couleur. Je ne fais que recevoir des critiques. Et pas très bonnes en plus. Nul. C'est fade, c'est monotone. Ah, je l'ai trouvé! Elle a pris de la cocaïne. Oh, ça va! Vous en avez marre, vous, hein? Quel avenir pour un jeune mec hystérique? Ça va venir, ok? Silence prisonnière. Nous avons travaillé très dur sur ce projet. Je tiens grandement à remercier toute l'équipe. Sim, Inhu,